Il ne déçoit jamais, il ne déçoit jamais, oh Jésus mon roi, ne déçoit jamais. Du fond de mon cœur, je garde l'espérance, car la Bible me dit qu'il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais, mon Dieu ne déçoit jamais. Jésus mon Père ne déçoit jamais. Du fond de mon cœur, je garde l'espérance, car la Bible me dit qu'il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais, mon ami ne déçoit jamais. Oui, Jésus, mon Père, ne déçoit jamais. Du fond de mon cœur, je garde l'espérance, car la Bible me dit qu'il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais, mon Dieu ne déçoit jamais. Oh, Jésus mon ami, ne déçoit jamais. Du fond de mon cœur, je garde l'espérance, car la Bible me dit qu'il ne déçoit jamais. J'ai envie d'acclamer, bien-aimé, j'ai envie d'acclamer l'homme qu'on appelle Jésus. J'ai envie d'acclamer l'homme de Galilée, parce que lui ne déçoit jamais. Bien-aimé, je l'acclame parce que lui seul ne peut jamais te décevoir. Si tu as pris un être humain comme un modèle, tu as pris un être humain comme ton appui, ton confident, bien-aimé, il va te décevoir un jour. Peut-être il t'a déjà déçu. Je dis, Jésus se présente à nous à plusieurs facettes. Parfois, il est notre Père, mais dans Jean 15, il a dit, je ne vous appelle plus mes amis, et je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son ami. Mais moi, je vous appelle mon ami, mes amis. Bien-aimé, Jésus-Christ est ton ami. Jésus-Christ est ton confident. Peut-être tu as été déçu par les êtres humains. Aujourd'hui, je vais te présenter quelqu'un qui ne pourra jamais te décevoir. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner, bien-aimé. Dieu ne peut pas se régner. Ton Dieu ne peut pas se régner. Il est fidèle. Même quand toi tu es infidèle, même quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, même quand il arrive des moments que tu es fatigué, tu n'arrives pas à méditer ta parole, ton Dieu demeure fidèle. Il ne te juge pas, bien-aimé. C'est ce Dieu que je viens t'apporter ce matin. C'est ce Dieu que je vais te présenter ce matin. Il ne va jamais te décevoir. Oh, bien-aimé, beaucoup ont pris leur époux comme leur modèle, comme leur confident. Avant de te marier, tu pensais que le mariage, c'était ton point final. Dans le mariage, tu vas être épanoui. Dans mon mariage, voici, oh, nous les jeunes filles, quand on vient nous demander au mariage, on rêve déjà de comment on va être heureuse, comment notre mari va nous écouter, on va tout faire ensemble. Mais aujourd'hui, on réalise que ce n'était que des rêves. Le mariage a d'autres réalités, bien-aimées. L'être humain a d'autres réalités. Tu as pris ton épouse comme ton modèle. Je vais épouser telle fille. Quand je la vois à l'église, oh, comment elle prie, comment elle est engagée, oh, comment elle est dégourdie dans les choses de Dieu. Elle a une dévotion, elle a une passion pour Jésus-Christ. Bien-aimé, tu l'as épousée, tu l'as amenée dans ta maison. C'est cette même fille-là, quand tu la parles, elle ne veut plus prier. Cette même fille que tu pensais qu'elle était le modèle, l'ami fidèle de Jésus, elle n'aime pas tes parents. Quand tu ramènes tes parents à la maison, elle est la première à t'empêcher de recevoir tes parents. Elle est la première à t'empêcher de donner l'argent à tes parents. Parce que tu as pris la chair comme ton appui. Tu es dessus, bien-aimé. Peut-être ce sont tes propres enfants. Tu as fait confiance à ton enfant, tu as donné ta carte de crédit. Et ton enfant a dilapidé tout ton argent, toutes tes économies. Parce que tu as fait confiance à un enfant. Tu as fait confiance à un partenaire. On va s'associer pour créer une entreprise ensemble. Et c'est la même personne que tu as fait confiance, que peut-être tu as appelé un ami intime, qui a volé tout l'argent de votre entreprise, qui est parti. Tu te retrouves avec des dettes. Oh, bien-aimé, la liste est longue. L'être humain n'est pas un modèle, bien-aimé.
Tu ne peux pas prendre un être humain comme un appui, comme une référence, comme un modèle pour toi. Seul Jésus-Christ est ton modèle. Ton pasteur n'est pas ton modèle. Je suis désolé de te le dire. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Oui, il a parlé d'abord de Christ. Ah, prends Jésus-Christ comme ton modèle parce que lui, il ne va jamais te décevoir. Ton pasteur peut te décevoir. Ta soeur en Christ peut te décevoir. Ton frère en Christ peut te décevoir. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais, bien-aimé. Oh! En 2020, peut-être tu avais pris, en 2019, tu avais pris quelqu'un comme ton appui. C'était lui qui devait faire telle chose pour toi. Peut-être c'était ton oncle qui a beaucoup d'argent. Dans ta famille, vous l'appelez, c'est le pilier de notre famille. C'est le même pilier de votre famille que vous avez mis confiance, qui vous extermine dans votre famille. Il est le sorcier de votre famille. Mais vous l'avez pris comme votre appui. Dès qu'il y a un problème, on va voir oncle, on va voir le grand frère, on va voir la grande sœur. Et lui, il profite de vos faiblesses. Et il finit toute la famille, il tue toute la famille. Bien-aimé, l'être humain n'est pas un modèle. L'être humain n'est pas ton appui. En 2021, Dieu t'interpelle de regarder à lui. Regarde à la croix. Regarde à Jésus. Jésus ne va jamais te décevoir. Il y a d'autres qui ont pris leur pays comme appui. Notre gouvernement, c'est notre appui. On a le meilleur gouvernement possible. La sécurité sociale possible. Oh bien-aimé, malgré les cartes vitales que nous avons à la maison, malgré les associations que nous avons, le coronavirus a emporté beaucoup de gens avec les comptes qui sont restés, avec l'argent qui est resté dans ton compte, avec ta carte vitale. Parce que l'être humain ne peut pas être le modèle fiable, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 17, le verset 5. Le titre même de message, c'est le Seigneur bénit celui qui met sa confiance en lui. La Bible dit, voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi, qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, qui soit maudit. Oh bien-aimé, c'est fort. Ça veut dire que quand tu prends un être ami, un être humain comme ton appui, tu as enlevé Dieu et tu as placé ta confiance à quelqu'un. La Bible dit que tu es maudit. Tu es maudit. C'est pour cela que tu es malade physiquement. C'est pour cela que tu es dans la dépression. Parce que tu as enlevé Dieu et tu as pris quelqu'un. Il a pris la place de Dieu. Et cette personne te manipule. Tu n'as que les larmes aujourd'hui pour pleurer. Il dit, il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Cette personne qui a confié sa vie à quelqu'un d'autre, il ressemble à un buisson, un sol stérile. Tu ne produis rien. Parce que tu as confié ta vie à quelqu'un, tu ne peux pas produire. Tu ne peux pas produire dans la patience. Tu ne peux pas produire dans la maîtrise de soi. Tu ne peux pas produire dans la prière. Parce que tu as pris ta vie, tu as confié à quelqu'un. Et tu vis dans l'angoisse et dans les lamentations. Il dit, il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Oh bien-aimé, personne ne peut venir compter sur toi. Parce que toi-même tu es bancal, tu es malade. Toi-même tu n'es pas stable. Tu confies ta vie à n'importe qui. Et les combats que tu as aujourd'hui, parce que tu as livré ta vie à n'importe qui. Et tout le monde se lève contre toi, bien-aimé. Ce matin, Dieu veut t'interpeller. Il te dit non. Ne t'appuie pas sur la chair humaine. Ne t'appuie pas sur un être humain. Ne t'appuie pas sur ton pasteur. Ne t'appuie pas sur ton boss. Ne t'appuie pas sur ton patron. Ne t'appuie pas sur ton épouse. Ne t'appuie pas sur tes propres capacités. Parce que tout ce que tu as vient de Dieu. Appuie-toi sur celui qui est la source de toutes choses. C'est Dieu qui est la source de toutes choses, bien-aimé. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? L'intelligence que tu as, c'est Dieu qui te l'accorde. Le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Les enfants que tu as, c'est un cadeau que tu as reçu de la part de Dieu. L'épouse que tu as, c'est un cadeau que Dieu t'a donné. N'est-il pas écrit dans la Bible, celui qui a trouvé une femme, c'est une grâce, une faveur qu'il a reçue de la part de Dieu.
Le mariage que tu as, c'est une grâce de la part de Dieu, bien-aimé. Alors appuie-toi à celui qui donne. C'est lui qui a la source de toutes choses dans ta vie. C'est pas parce que tu es intelligent, bien-aimé. C'est pas parce que tu es stratège. Je ne suis pas en train de dire que nous ne pouvons pas nous appuyer, nous ne pouvons pas développer les dons et les talents que Dieu a donnés, Dieu nous a confiés. Ou nous ne pouvons pas faire des amitiés. Non. Même si tu es un ami, mais sache que c'est Dieu qui a disposé le cœur de cette personne. Même si aujourd'hui on te donne les choses, c'est parce que Dieu accorde cette faveur. Tout vient de Dieu, bien-aimé. Tout nous vient de Dieu. Les amis que tu as viennent de Dieu. Les parents que tu as viennent de Dieu. Les enfants que tu as, tout viennent de Dieu, bien-aimé. C'est pour cela l'homme sage, il préfère prendre Dieu comme son appui, son confident. Quel est le premier commandement de la Bible? La Bible dit d'aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre de tout ton cœur. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre de toutes tes forces, bien-aimé. C'est pour cela que tu es dessus. L'être humain va toujours te décevoir. Voici ce que Dieu dit pour ceux-là qui lui font confiance. Oh, bien-aimé. Celui qui fait confiance à Dieu, au verset 7, il dit, « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. » Oh, bien-aimé, si tu veux être béni, confie-toi en l'Éternel. Si tu veux que tes entreprises prospèrent, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, bien-aimé. Il dit, il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Bien-aimé, quand tu te confies en l'Éternel, tu étends tes racines vers une rivière, bien-aimé. Tu ne seras jamais desséché. Et il dit, quand la chaleur arrive, bien-aimé, la chaleur va arriver. La chaleur symbolise des problèmes. Les problèmes vont arriver. La déception va arriver. Le rejet va arriver. Le manque va frapper à ta porte. Peut-être la mort va frapper à ta porte. Mais la Bible dit, il n'a peur de rien. Tu sais pourquoi tu n'as peur de rien? Parce que tu te confies à celui qui a créé toutes choses. Ses feuilles restent toujours vertes, bien-aimé. La louange sera toujours dans ton cœur. La reconnaissance sera toujours dans ton cœur. Parce que tu t'appuies sur Dieu. Tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Même une année de sécheresse, ne t'inquiète pas. Il y aura toujours des années de sécheresse, bien-aimé. Il y aura toujours des périodes où tu vois noir. C'est appelé à tout le monde. Mais comme tu as mis ta confiance en Dieu, alléluia. Comme tu as mis ta confiance en Dieu, bien-aimé, Dieu lui-même, il va s'arranger pour t'apporter le bonheur, la solution à ton problème. Et dit, même une année de sécheresse, ne t'inquiète pas, il porte toujours de fruits. Tu porteras toujours de fruits. Il y aura toujours la louange qui va émaner de ton cœur, bien-aimé. Il y aura toujours des actions de grâce qui vont sortir de ta bouche. Il y aura toujours la reconnaissance, bien-aimé. Il y aura toujours une louange nouvelle dans ta bouche parce que tu as pris Dieu comme ton appui. Oh, bien-aimé, c'est ce que je suis venu vous apporter encore ce matin. Que 2021, que Jésus-Christ soit ton appui. Que 2021, que Jésus-Christ soit ton ami. Que 2021, que Jésus-Christ soit ton Dieu. Qu'il soit ton confident. Qu'il soit ton époux bien-aimé. Qu'il soit tout pour toi, bien-aimé. C'est pour cela que je donne toujours l'opportunité à celui qui n'a jamais reçu Jésus. Tu veux prospérer? Parce que tu t'es confié aux hommes. Tu t'es confié à tes propres capacités. Et Dieu te voit comme un enfant maudit. Alors donne ta vie à Jésus. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ouvre les portes de ton cœur et reçois-le comme ton ami fidèle. Reçois Jésus dans ton cœur comme ton ami fidèle. Que lui seul soit ton appui, que lui seul soit ton ami, que lui seul soit ton confident bien-aimé. Au nom de Jésus que je viens de prier pour toi. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis encore dans vos maisons. Que le Dieu de la Bible vous visite et qu'il vous fasse du bien. Bien-aimé, ne triez pas les vidéos. Reçois comme un enfant. Dieu te parle à toi personnellement.
Ce n'est pas à quelqu'un d'autre qui s'adresse, c'est à toi, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Amen.